Quelle est la signification des 14 générations dans le récit de Matthieu sur la généalogie de Jésus? Le tout premier chapitre du Nouveau Testament, Matthieu 1, s'ouvre sur une généalogie retraçant la lignée de Jésus-Christ. Niché dans cette généalogie se trouve un détail curieux. L'auteur fait un effort particulier pour mettre en évidence des motifs de 14 générations. Il y a donc en tout 14 générations, depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, et 14 générations depuis la déportation jusqu'au Messie. Cela amène le lecteur curieux à se demander pourquoi Matthieu a-t-il structuré la généalogie de cette façon? Quelle est la signification de ces groupements de 14 générations? Le nombre 14 lui-même a-t-il une signification symbolique? Comment le public juif d'origine aurait-il pu interpréter ce détail? Cette analyse cherchera à décortiquer ces questions en examinant le texte lui-même, en considérant le contexte pertinent de l'Ancien Testament, en explorant les options d'interprétation et des applications pour les lecteurs d'aujourd'hui. Regardons d'abord de plus près Matthieu 1. Le passage commence par identifier Jésus comme le Messie, le fils de David, le fils d'Abraham, verset 1. D'emblée, cela ancre Jésus dans l'histoire globale d'Israël, le reliant aux alliances et aux promesses faites aux patriarches et aux rois de la nation. La généalogie procède ensuite pour retracer l'ascendance de Jésus en 3 sections. 1. D'Abraham à David, versets 2 à 6. 2. De David à l'exil à Babylone, versets 6 à 11. 3. De l'exil à Jésus, versets 12 à 16. Le verset 17 souligne alors la symétrie numérique à travers ces groupements. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone et 14 générations depuis la déportation jusqu'au Messie. Quelques observations initiales peuvent être faites. 1. Les ensembles de 14 suivent les jalons ou les tournants majeurs de l'histoire d'Israël. Patriarche, monarchie unie, exil, Messie. Cela laisse entendre que la structure est intentionnelle et significative. Deuxièmement, le troisième ensemble ne contient techniquement que 13 noms, indiquant une certaine fluidité. Matthieu semble plus intéressé par la signification symbolique de 14 que par une précision biologique stricte. Troisièmement, les 3 groupements de 14 générations totalisent 42. Les chiffres dans les généalogies ont souvent un poids symbolique, donc cela peut aussi être significatif. Matthieu a donc clairement conçu cette généalogie avec soin et délibérément pour mettre en évidence ces motifs numériques. Cela invite le lecteur à s'arrêter et à réfléchir à leur signification. Quelle clé d'interprétation le contexte de l'Ancien Testament pourrait-il fournir? L'Ancien Testament est riche en symbolisme numérique qui transmet souvent des vérités théologiques. Les chiffres 7 et 12, par exemple, sont utilisés à plusieurs reprises pour signifier l'achèvement, la perfection et le peuple de Dieu. Les multiples de ces nombres peuvent amplifier leur impact symbolique. Dans cette optique, les chiffres 14 et 42 dans la généalogie de Matthieu peuvent être significatifs. Certains spécialistes soulignent que la valeur numérique du nom David en hébreu s'additionne à 14. Le nom David se compose de 3 consonnes, Dalet 4, Véav 6 et Dalet 4. La somme de ces chiffres est égale à 14. Ainsi, le chiffre 14 lui-même peut intentionnellement relier Jésus à David. De plus, 42 est un multiple de 7, le chiffre signifiant l'achèvement et la perfection. Dans l'Ancien Testament, le nombre 42 est parfois associé à l'épreuve, au jugement ou à la transition avant le renouveau. Par exemple, 42 arrêts dans le désert dans Nombre 33, 42 jeunes dévorés pour s'être moqués d'Élisée dans 2 Rois 2, 24. Certains voient Matthieu utiliser 42 générations pour signifier l'achèvement de la longue histoire rédemptrice de Dieu, culminant dans le Messie. Il peut également y avoir des passages et des modèles pertinents à noter, tels que la promesse de Dieu à David d'un royaume durable, 2 Samuel 7. Les 42 générations de 70 ans chacune dans la prophétie des 70 semaines, de Daniel 9, versets 24 à 27. Le modèle de Dieu travaillant à travers plusieurs générations pour apporter la rédemption, par exemple, Abraham, Isaac, Jacob.
Bien que nous devions être prudents quant à la surspéculation, l'Ancien Testament fournit quelques toiles de fond potentiellement éclairantes pour l'utilisation des chiffres par Matthieu. En gardant à l'esprit les détails textuels et le contexte de l'Ancien Testament, considérons certaines des principales options d'interprétation de la signification des 14 générations dans Matthieu 1. 1. Gematria and connexion. Davidique, l'un des points de vue les plus courants est que Matthieu utilise la gematria, attribuant des valeurs numériques aux lettres mots, pour relier Jésus à David. Puisque le nom de David s'additionne à 14 dans la gematria hébraïque, les 3 séries de 14 générations pourraient souligner Jésus comme le fils davidique ultime et le roi messianique. Cela correspond à l'accent mis par Matthieu sur l'accomplissement par Jésus de l'alliance davidique, par exemple dans le récit de la Nativité. 2. Achèvement et nouvelle création. Un autre point de vue est que les 42 générations, 3 multipliées par 14, signifient l'achèvement de l'histoire rédemptrice, culminant dans le Messie. Tout comme l'œuvre initiale de création de Dieu s'est déroulée sur 6 jours avec le 7e signifiant l'achèvement et le repos, de même ici, l'œuvre de nouvelle création de Dieu se déroule sur 6 ensembles de 7 générations, avec Jésus représentant le 7e set d'achèvement et de repos sabbatique. Matthieu peut dépeindre Jésus comme l'accomplissement et l'apogée de l'activité rédemptrice générationnelle de Dieu. 3. Messie en 70 semaines de Daniel. Certains voient aussi un lien possible avec la prophétie des 70 semaines de Daniel, Daniel 9, versets 24 à 27, une période de 490 ans, 70 multiplié par 7, associée à la venue d'un oint et à la rédemption ultime. Bien que l'utilisation par Daniel de semaines se réfère très probablement à des périodes de 7 ans, Matthieu pourrait établir une analogie avec SE, 6 semaines de génération avant le Messie. Si tel est le cas, Jésus serait à nouveau dépeint comme l'accomplissement de la prophétie et de l'attente messianique. 4. Mémorisation et transmission orale. Une interprétation plus pratique soutient que la structuration de la généalogie en motif de 14 générations était simplement une aide à la mémoire pour une transmission orale et une mémorisation plus facile. Surtout dans une culture largement orale, avoir une généalogie organisée et rationalisée du Messie d'Israël pourrait être rhétoriquement et missionnaire avantageux pour l'Église primitive. Dans cette optique, le chiffre 14 lui-même peut ne pas avoir de signification théologique inhérente. Très probablement, il y a des couches de signification dans la structure généalogique 3 multipliées par 14 de Matthieu. Elle semble relier Jésus à David, le dépeindre comme le point culminant de l'œuvre rédemptrice générationnelle de Dieu, le présenter comme l'accomplissement de l'attente messianique et le présenter comme inaugurant le 7e set du repos rédempteur sabbatique de Dieu. En même temps, elle fournit une aide pratique à la mémoire pour les lecteurs et les auditeurs de cet évangile fondateur. Alors, qu'est-ce que nous, lecteurs modernes, pouvons retirer de ce détail intrigant mais certes ésotérique dans la généalogie de Matthieu? Quelques implications et applications me viennent à l'esprit. 1. L'écriture est inspirée et intentionnelle. Chaque détail de l'écriture, même jusqu'aux structures généalogiques, est inspiré et intentionnel. Nous devons être attentifs et réfléchir à la signification même des détails apparemment obscurs. Ils donnent souvent lieu à de riches aperçus. 2. Jésus est l'aboutissement du plan rédempteur de Dieu. La généalogie de Matthieu présente Jésus comme l'accomplissement ultime de toute l'œuvre rédemptrice de Dieu à travers l'histoire. Il est le véritable fils de David, le Messie attendu depuis longtemps, celui qui perfectionne les desseins de Dieu. Cela devrait accroître notre appréciation de la souveraineté de Dieu sur l'histoire et augmenter notre crainte du Christ. Toi, Dieu œuvre à travers les générations. La généalogie de Matthieu souligne comment Dieu œuvre à travers les générations pour accomplir ses desseins. Nous faisons partie d'une longue lignée de foi. Nous pouvons avoir une vision à long terme en ayant confiance que Dieu fait avancer
ses desseins à travers les vies et les siècles. Nous jouons notre rôle et lui confions le résultat final. 4. L'histoire rédemptrice va quelque part. Les 6 semaines de génération culminant en Christ nous rappellent que l'histoire n'est pas cyclique ou aléatoire, mais linéaire et pleine de sens. Elle se dirige vers l'apogée rédemptrice de Dieu. Nous pouvons avoir l'espoir que Dieu mène toutes choses vers ses bons desseins finaux en Christ. 5. Repos et renouveau en Jésus. Si Jésus représente la 7e semaine de l'œuvre rédemptrice de Dieu, nous sommes rappelés que le repos et le renouveau ultime se trouvent en lui. Il est notre sabbat, la source de notre rédemption et de notre recréation. Dans un monde d'agitation et de déclin, nous pouvons trouver un repos et un rajeunissement profond dans le Messie. Bien que nous devions les tenir humblement, ces idées peuvent approfondir notre compréhension de l'Évangile de Matthieu, enrichir notre appréciation de l'identité et de la mission de Jésus et renforcer notre espérance dans les desseins souverains de Dieu à travers l'histoire. Les 14 générations de Matthieu. Ne sont pas un simple détail aléatoire, mais un fil significatif dans la grande tapisserie de la rédemption de Dieu. En conclusion, les 3 séries de 14 générations structurant la généalogie de Jésus dans Matthieu 1 portent une charge théologique significative. Très probablement, elles servent à 1. Relier Jésus à David et le présenter comme le Messie davidique ultime. 2. Dépeindre Jésus comme l'aboutissement de l'œuvre rédemptrice de Dieu à travers les générations. 3. Présenter Jésus comme accomplissant les 70 semaines et d'autres prophéties messianiques. 4. Décrire Jésus comme inaugurant la 7e semaine de repos et de renouveau rédempteur. 5. Fournir une aide pratique à la mémoire pour la transmission orale de cette généalogie fondatrice. Ces idées peuvent approfondir notre compréhension du portrait de Jésus par Matthieu, intensifier notre appréciation du plan rédempteur de Dieu et renforcer notre espérance dans l'accomplissement des bons desseins de Dieu à travers l'histoire. Bien que nous devions les tenir humblement, nous pouvons recevoir ces aperçus généalogiques comme un autre rappel que chaque détail de l'Écriture est inspiré et significatif. Les 14 générations de Matthieu font partie de la grande saga biblique du salut qui trouve son apogée dans la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.